Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Roland-Garros, bienvenue au AWS Sports Day. On va commencer juste par une rapide vidéo d'introduction. Chez AWS, nous sommes persuadés que les entreprises leaders dans l'industrie du sport aujourd'hui et pour les prochaines années sont celles qui ont fait le choix d'une stratégie data ambitieuse. Je m'appelle Armel Negret, je suis en charge de la Vertical Sport pour AWS France. J'ai rejoint AWS il y a un petit peu plus de 4 ans. Je suis également passionné de sport, j'en regarde beaucoup, j'en pratique beaucoup, notamment du triathlon en compétition. Et je suis ravi, je me joins également à l'ensemble de l'équipe AWS France et l'AWS Sport de vous accueillir à cette première édition mondiale pour AWS d'un Sports Day. Donc on est ravis de vous accueillir, on est ravis d'accueillir l'écosystème Sportech français et on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager les différentes innovations cloud, les innovations technologiques portées par AWS dans l'industrie du sport. On est ensemble pour un après-midi avec un agenda assez chargé, rempli de conférences et de partage d'expériences de nos clients, de nos partenaires, que je voudrais déjà remercier chaleureusement d'être avec nous ce jour, d'avoir accepté de témoigner et également d'avoir accepté d'organiser avec nous cet événement et l'ensemble du contenu qui s'ensuit. Petit élément de précision logistique, on aura l'ensemble des conférences dans cette salle, mais on a également une deuxième salle au fond du couloir, ça sera très bien fléché, il y a un petit peu de marche, mais il faut la suivre, dans laquelle vous allez pouvoir découvrir les stands de nos partenaires, quelques startups exposantes aussi, quelques démos également. Il y a notamment un baby-foot connecté en partenariat avec Sneflab et les équipes AWS qui ont pu développer cette innovation. Donc je vous invite à aller la voir. Ce sera à 17h notamment lors de la pause principale entre toutes les sessions. Pour commencer peut-être, je dois commencer cette conférence par vous faire une confidence qui en étonnera peut-être plus d'un ou qui aura un peu de déception pour certains. Mais l'analyse sportive n'est pas née avec l'explosion des technologies cloud, avec le développement des technologies. L'analyse sportive, ou en tout cas les premiers éléments documentés concernant l'analyse sportive, remontent au 19e siècle. Et on doit ces éléments à un certain Henry Chadwick dans le baseball en 1859, qui propose un ensemble de tables statistiques sur des éléments factuels, sur les joueurs, les coups gagnants, les résultats des équipes, qui à l'époque, pour le baseball et pour le sport en général, était une première et qui était le seul élément de suivre un petit peu les résultats de la ligue dans le baseball à l'époque. C'était un petit peu l'équipe ou l'Eurosport de l'époque, si vous voulez. Au début des années 2000 également, l'analyse sportive a peut-être été un petit peu plus démocratisée, notamment via un ouvrage de Michael Lewis, que certains peut-être d'entre vous connaissent, Moneyball, qui a été adapté derrière au cinéma avec Brad Pitt, donc ce qui a familiarisé peut-être l'événement. C'est l'histoire de Billy Beane, qui est le directeur et patron de la franchise des Athletics d'Auckland, qui remonte la franchise, histoire vraie du coup, qui remonte la franchise au bord de la faillite, en top de la ligue, grâce à une stratégie analytique basée sur la donnée, sur l'ensemble des joueurs et le recrutement notamment. Aujourd'hui, si on regarde cette fameuse box score de Chadwick, et si on regarde plus en détail, en cette période de fin de Coupe du Monde, l'ensemble des données qui sont aujourd'hui analysées, par exemple, dans un match de compétition internationale pour le rugby, le constat et le décalage est assez frappant. La donnée, le rôle de la donnée est désormais primordial et est vraiment au centre de cette analyse et finalement transforme la façon dont on regarde, la façon dont on pratique, la façon dont on analyse le sport lui-même. Et j'aime beaucoup cette statistique qui est assez parlante pour le refléter, qui montre que c'est également devenu un outil marketing, voire un outil de dissuasion auprès d'autres équipes. Et cette statistique de 77%, on la doit aux All Blacks. Et je vous invite à faire l'exercice en regardant sur leur site web. Ils affichent haut en couleur être la meilleure équipe du monde de tous les temps, depuis 1906, avec un taux de victoire proche de 80% sur cette période. Donc ça ne les a pas aidés peut-être à gagner la Coupe du Monde cette année, mais c'est pour vous donner l'ampleur que la data prend aujourd'hui maintenant, tant en termes de marketing, tant en termes de persuasion pour le grand public.
Vous l'avez compris, c'est la donnée qui est au cœur et qui est désormais centrale, qui a permis de moderniser les équipes sportives, les institutions sportives, et qui a permis surtout, avec l'explosion des technologies cloud, avec l'explosion des technologies, de capter un plus gros volume de données, donc des volumes plus importants, de les traiter de manière plus rapide, en quasi temps réel pour certaines applications, mais c'est surtout la transformation de cette donnée en information actionnable qui a permis réellement d'innover et de révolutionner un petit peu l'industrie sportive. Si on continue l'analogie sur la partie rugby, aujourd'hui sur un joueur de rugby, on est capable de capter tout un tas de données, que ce soit les données de vitesse, les données de distance parcourue, de masse musculaire, les plaquages réussis, les plaquages manqués, le nombre de passes, etc., jusqu'à analyser en profondeur le détail des commotions cérébrales, par exemple, via des protège-gens connectés. Donc ça, c'est des choses qui existent et qui sont déjà sur le marché. L'ensemble de ces éléments de données, ils sont bien évidemment utilisés pour alimenter des stratégies sur l'analyse des performances, l'analyse du jeu. On peut aller jusqu'à une analyse concurrentielle également des autres équipes, des autres joueurs. On peut également aller jusqu'à la préparation physique qui va être adaptée et personnalisée. J'insiste sur ce point, sur la personnalisation et non l'inverse. Sur la personnalisation d'un accompagnement dédié du coup, au sein d'une équipe par exemple. Mais on va également jusqu'à des problématiques de scouting, de recrutement et d'amélioration grâce à la donnée de ces recrutements et de ces process de recrutement en détectant les prochaines pépites ou les prochains joueurs par exemple. Aujourd'hui, AWS travaille dans l'industrie du sport depuis plusieurs années. On travaille avec l'ensemble de l'écosystème sportif, que ce soit les clubs, les fédérations, donc les titulaires de droit. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télévision avec la NFL, avec la NHL, avec la Formule 1, avec par exemple la Fédération australienne de natation également. On travaille également avec les équipementiers, les retailers, donc ceux qui sont à l'origine de la construction des produits que les sportifs utiliseront, donc des Nike, des Adidas, des Decathlon en France par exemple. On travaille également avec les diffuseurs de contenu, de médias, qui partagent en temps réel l'ensemble des événements sportifs dans l'ensemble de nos pays. Donc ça peut être des TF1, des Warner Bros, des Sky par exemple. Et on travaille également avec l'écosystème élargi, c'est-à-dire les acteurs spécialisés qui, eux, travaillent sur des sujets et des domaines bien précis. Certains sont aujourd'hui également dans la salle et qui viennent réinventer l'expérience finalement autour du sport, à la fois la façon dont on le pratique ou à la fois la façon dont on le regarde ou dont on l'analyse. Des acteurs, par exemple, grand public comme Strava, comme Peloton, comme Zwift, ou encore même sur le pari sportif, par exemple, avec PMU. Donc, certains de ces logos sont également présents dans la salle, donc je remercie ces clients-là de nous faire confiance et également d'être présents ce jour. Plusieurs grosses technos, pour faire un point rapide, juste un balai de l'ensemble des technologies qui sont présentes sur l'innovation sportive. On retrouve notamment en premier élément la partie connectivité, IoT, pour connecter un ballon, pour connecter un joueur, pour connecter un terrain, pour connecter un vélo, pour connecter une voiture, par exemple. On retrouve également le computer vision, notamment dans les stades, pour capturer en temps réel la position exacte d'un joueur, par exemple. On retrouve également, bien évidemment, l'intelligence artificielle, le machine learning, qui vont venir traiter cet ensemble de données, qui vont venir le processer, qui vont, par exemple, produire des statistiques avancées ou des faits de match en direct. Et on retrouve notamment d'autres technologies un peu moins connues, comme le HPC, le calcul de haute performance, qui vient aider certaines équipes, certaines écuries, par exemple, à dessiner les prochaines voitures de Formule 1, qui viennent également aider à dessiner les prochains vélos de certaines courses cyclisme, ou même les bateaux de l'America's Cup, par exemple. Après avoir échangé avec une centaine de clients dans l'industrie du sport dans le monde, plusieurs gros challenges, plusieurs gros défis nous ont été remontés, qui a induit un petit peu la stratégie, qui a influencé la stratégie d'AWS dans le monde du sport. Le premier, très rapidement, c'est autour de l'usage des fans, comment mieux comprendre ces fans, comment mieux les engager sur tout type de plateforme, avant, pendant et après un événement sportif. Le deuxième gros challenge identifié pour AWS, c'est autour bien évidemment de la donnée, comment on exploite le potentiel maximal de la donnée, ou comment créer des nouveaux business models qui y sont associés. Le troisième grand défi identifié par AWS, c'est sur la transformation des médias. On en a parlé très rapidement, mais comment diffuser les événements sportifs en live. Et enfin, le quatrième, sur des objectifs de développement durable qui impactent, je pense, l'ensemble des personnes dans cette salle, ou comment on aide ces organisations, ces entités à réduire leur impact écologique, leur empreinte carbone, pour des sports, par exemple, qui parcourent le monde chaque année, pendant chaque saison. Fort de ces constats, AWS a pu identifier 5 grands piliers, 5 grands domaines dans lesquels on aide aujourd'hui l'industrie du sport à innover. Et c'est ces 5 piliers qui feront office d'agenda pour cet après-midi,
dans laquelle nos partenaires, nos clients vont venir présenter différents cas d'usage sur ces grands sujets. L'objectif est bien sûr que je les laisse présenter. Je vais juste prendre 30 secondes pour les nommer et juste citer un cas client qu'on a par exemple sur d'autres types d'expériences, mais vous allez en découvrir tout au long de l'après-midi. Mais l'objectif, c'est juste de les balayer rapidement avec vous. On commencera avec une première session sur l'analyse de la performance. On travaille notamment avec la Formule 1, peut-être pour les fans de Formule 1, vous l'avez peut-être déjà vu via des logos AWS par exemple. La F1 aujourd'hui, c'est un sport qui est infiniment tourné autour de la donnée. Une voiture de Formule 1, il y a plus de 300 capteurs qui en temps réel vont venir capter proche de 1,1 million éléments de data par seconde, et je dis bien par seconde, directement de la voiture au stand, et qui vont ensuite alimenter les stratégies de course, l'analyse des performances des pilotes, l'analyse de la course elle-même et de la voiture. On enchaînera ensuite avec une session sur la transformation de l'IT et comment AWS, comment le cloud aide ces organisations à se moderniser, aide ces organisations à bénéficier de la scalabilité du cloud, par exemple sur des problématiques comme la gestion d'une billetterie et comment le cloud peut éponger ses pics de trafic à différents moments de la saison. Je pense notamment à l'Olympique de Marseille ou encore l'UCPA qui utilise ce type de solution. Également, on enchaînera sur une troisième conférence sur la partie Smart Venue, Stade connecté, comment la donnée permet de mieux gérer un site, comment elle permet de répondre à des enjeux financiers, technologiques, d'accessibilité également, ou également environnementaux, par exemple en créant un jumeau numérique dans le cloud, ou en adoptant par exemple des solutions comme Amazon Go, qui sont des magasins sans caisse, qui permettent de fluidifier les flux de spectateurs, les flux de foule dans des stades, pour revenir un petit peu plus rapidement au temps fort et au jeu. On enchaînera avec une avant-dernière conférence sur la génération de contenu et la diffusion de contenu sur le cloud, comment AWS aide ces entités à ajouter des graphiques, à ajouter des commentaires, à optimiser cette bande de flux vidéo et audio de manière également sécurisée. Je pense notamment à TF1 sur la dernière Coupe du Monde, qui a pu, pour le match d'ouverture par exemple, qui était donc Nouvelle-Zélande-France, qui a pu délivrer le match à plus de 8 millions de téléspectateurs en simultané, sans déni de service, alors qu'ils ont reçu proche un peu plus de 30 millions de cyberattaques pendant ce premier match. Donc la sécurité sur la diffusion du média aussi. Et on terminera cet après-midi une dernière conférence avec l'engagement des fans et comment mieux connaître ces fans, comment également mieux les engager en proposant par exemple des statistiques en temps réel que vous voyez peut-être sur les différents écrans également de cette salle. Et on travaille notamment avec la Bundesliga sur ce genre de sujet, le championnat allemand, où comment on est capable, grâce à des caméras dans le stade, de proposer des statistiques en temps réel, des faits de match. Il y a ces analyses de caméra, 25 fois par seconde, qui vont capter l'état du jeu, qui vont les transmettre sur AWS. Dans les 500 millisecondes suivant la réception de la donnée, l'ensemble est traité. Et on a à l'écran directement ces petites statistiques. J'en dis pas plus sur ces 5 grandes conférences. L'ensemble de nos clients et nos partenaires vont avoir la parole et vont vous partager l'ensemble de ces sujets. Je voudrais juste commencer et continuer cette introduction avec Sarah Balzer. On a la chance aujourd'hui d'avoir la numéro 1 mondiale d'escrime en individuel. Sarah, je t'invite à monter sur scène. Tu viens également de gagner un titre de champion du monde, en tout cas une première médaille récemment. Donc je pense qu'on peut l'applaudir.